Sébastien, agente pastorale sociale, paroisse Saint-Jean 23. Moi, c'est Marie-Audrey Roy et je travaille pour l'Éveil à la foi et le groupe des 8-10 ans. Moi, c'est Marie-André Roy, je suis présidente d'Assemblée. Je suis à Saint-Jean 23. C'est un plaisir d'être ici. Daniel Prévost, coordonnateur à Saint-Jean 23. Je travaille avec cette belle gang de fous de Dieu-là. Un jour, j'ai eu la chance de devenir le responsable d'une paroisse. Et je me suis dit, mais c'est quoi le rêve de Dieu pour les paroisses? Et là, je me suis mis à rêver d'une paroisse avec plein d'enfants, avec des célébrations dynamiques, avec de la musique entraînante, genre que tu as dans ta liste Spotify, avec des célébrations où le curé est en interaction avec les gens, où il y a des ministères qui se développent, une pastorale sociale, du service partout. Et c'est ce qu'on a implanté doucement ici, les 7 dernières années. L'essayer, c'est l'adopter. Moi, quand c'est des enfants, je vais voir le parent puis je donne, comment on appelle ça, là, si tu prends le téléphone? Le QR code, c'est là? ça, c'est ça. Oui. Le code QR. Puis là, quand ils mettent leur téléphone, il y a un questionnaire où ils peuvent inscrire l'enfant. Là, j'ai le courriel, je peux envoyer, à chaque semaine, j'envoie un courriel. Puis, ils peuvent recevoir l'invitation, donc à chaque semaine. Moi, c'est comme ça que je fais quand il y a des nouveaux. Quand je vois qu'il y a des jeunes aussi, des ados surtout, je vais les voir. je vais les voir, et je dis « Hey, salut! Je pense que c'est la première fois que je te vois. Comment ça se fait que tu es ici aujourd'hui? » Puis j'ose faire ça. L'importance du contact personnel, c'est tellement important. C'est comme ça qu'ils se sentent aimés, ils se sentent quelqu'un. Puis là, je dis, ben, viens ensemble, on va découvrir les talents que Dieu a mis en toi. Parce que si tu es là, si tu existes, c'est parce que tu as une mission. C'est ensemble qu'on va la découvrir, puis on va mettre ces talents-là au service de Dieu, mais tu vas en retirer un épanouissement comme tu ne créeras pas ça. On a demandé qui sont les personnes qui seraient prêtes à s'impliquer pour l'éveil à la foi des 4-7 ans. La moitié des parents qui ont un enfant qui va dans le groupe des 4-7 ans a manifesté un intérêt à s'impliquer, soit à animer ou à co-animer l'éveil à la foi. Ça, là, c'est un fruit inestimable. Ça veut dire que les parents trouvent ça tellement précieux que leur enfant vive de l'éveil à la foi qu'ils sont prêts à s'impliquer pour être sûrs qu'il y en ait. C'est tellement important ce que tu dis, même qu'on a un renouvellement de staff, mais de l'intérieur. Quand quelqu'un doit quitter pour une raison de santé ou je ne sais pas quoi, comme c'est arrivé des fois, une de nos animatrices était en congé de maternité, tout de suite, il y a eu un autre qui a pris la relève. En pastorale sociale, c'était la même chose. Un de nos leaders a déménagé. Tout de suite, il y en a un autre qui est arrivé. C'est comme si ça fait un mouvement perpétuel là, de renouvellement. C'est vraiment un des fruits du renouveau des paroisses. Je dirais aussi que l'Église renouvelée, c'est de n'avoir pas peur, de faire confiance, d'oser, d'aller vers l'autre. Ça, c'est super important. Il faut que l'autre, quand il arrive, se sente accueilli, se sente aimé. C'est super important. Donc, oser aller à la rencontre de l'autre. Amen. Tu sais, par rapport à la cohabitation, si je peux dire, parce que tous les styles conviennent à différentes personnes, ben, la messe du samedi, des fois, peut être la messe plus... Ben, je ne sais pas comment la qualifier, de traditionnelle. C'est la messe traditionnelle. C'est bon. Mais à ce moment-là, tu as la chambre, tu as l'orgue, ça plaît à certains paroissiens pour qui c'est important. Ils ont vécu ça comme ça. Mais, comme transition, on dit ben la messe du dimanche matin, c'est la messe plus avec les enfants, les familles, puis on fait un style différent. Ça peut être une transition plus douce aussi. Au lieu de dire, on peut pas juste dire on change tout, puis de blesser les gens aussi. Là, C'est très important. c'est très important. Très important. Il faut éviter de blesser. C'est sûr qu'il va y avoir des résistances, mais quand même, il faut, premièrement, il faut essayer d'éviter de blesser les gens. C'est un autre truc qu'on va te donner, ce que Marie-Audrey vient de dire.
Le premier move qu'on a fait, on a décidé de séparer les deux messes parce qu'il y avait vraiment beaucoup de différence entre la messe du dimanche, très dynamique, puis la messe du samedi. Mais on a dit à nos vieux paroissiens, merci beaucoup, parce que c'est grâce à votre foi qu'aujourd'hui, les structures sont là, l'infrastructure est là, puis qu'on peut offrir un service différent à nos jeunes. Puis par respect pour vous autres, on va vous garder votre messe traditionnelle le samedi, mais le dimanche, vous êtes les bienvenus, mais ça va swinger. Ça va danser. Ça va danser! Fait que ça a été une belle étape en douceur, mais ça nous a sauvé tellement de résistance, là, vous ne pouvez pas savoir comment. Hey, j'ai des conseils à te donner, toi qui veux commencer à transformer ta paroisse. Si tu as ce rêve-là de fou, là, commence à prier pour que le bon Dieu t'amène une gang de chums aussi fous que toi. Il y en a. Avec sa petite gang-là, allez étudier. Il y a plein de ressources, des paroisses qui ont déjà fait leurs preuves. Nous autres, on est allés visiter de ces paroisses-là. On a lu des livres, on a mis en pratique leurs conseils. On a commencé à implanter des nouveaux programmes comme Alpha, comme les 5 essentiels. Bientôt, on va avoir les petits groupes de partage. On en a déjà, mais ça va se développer. Fait qu'il y a des ressources, tu n'es pas seul. Et reste pas dans ton coin tout seul, c'est trop dur. Mais je te dis, ça vaut la peine. Tu vas découvrir tellement de vie, de joie, puis de voir tous ces jeunes-là qui s'impliquent. Écoute, là, la vie attire la vie. On est rendu, on a 4 bands de musique, c'est à toutes les semaines, c'est différent. Puis je demande au Seigneur, peut-être en terminant, le rêve que tu portes dans ton cœur, ça vient de Dieu. On va demander au Seigneur de t'entourer pour pas que ce rêve-là s'éteigne, de te mettre des bonnes personnes alentour de toi, de te donner des leaders qui ont autant le feu, autant l'audace que toi. Puis te rappelle-toi, là, Jésus est venu nous dire, « Ah, c'est un feu que je veux allumer sur la terre, comme j'aimerais qu'il soit déjà pogné! » Commence par toi, commence par allumer une petite étincelle, mets le feu. Sois béni. Amen. Si vous faites de la place aux jeunes, ils vont être là. Si vous voulez aider ton prochain, faites-le. Si vous voulez rencontrer le Seigneur, osez rentrer dans l'Église. Moi, je dirais oser. Dieu est vivant, il est présent. Donc, accueillez les gens, rassemblez-les et priez. Puis si tu veux savoir comment ça se passe, viens à notre super de congrès qui s'en vient au mois d'avril. Tu vas trouver un paquet de bonnes méthodes, des recettes que tu vas pouvoir adapter à ton terrain à toi, mais qui ont fait leurs preuves, puis qui rendent les paroisses renouvelées et vivantes. Amen. Moi, je dirais les 5 essentiels. Les 5 essentiels. Les 5 essentiels. Votre Bible. Ouais. Laissez la porte à l'Esprit Saint pour qu'il y ait des nouvelles idées qui émergent, qu'on soit ouvert à ce que ça soit différent. Amen. 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 Merci. Ah,